L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui pour l'interview de 18h Jacques Spic. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur régional de Naxicap Partners Sud-Ouest, une société de capital investissement, filiale à 100% de Natixis. Naxicap compte 5 implantations en France, dont donc celle de Toulouse. Oui. Vous regroupez en fait plusieurs régions. Le Grand Sud-Ouest ? Oui, c'est le Grand Sud-Ouest, une région qui va depuis La Rochelle quasiment jusqu'à Nîmes. Donc c'est effectivement une vaste région au cœur de laquelle se trouve Toulouse et nous sommes implantés à Toulouse depuis une quinzaine d'années. Quels sont les chiffres principaux concernant Naxicap Partners au niveau national, peut-être au niveau régional également ? Alors au niveau national, la société de gestion Naxicap Partners gère environ 1,2 milliard d'euros qui sont investis dans un peu plus de 200 entreprises. Au niveau régional de ce Grand Sud-Ouest, nous avons une trentaine d'entreprises que nous accompagnons avec un peu plus de 100 millions d'euros investis. Quelle est la nature de ces sociétés que vous accompagnez, dans des secteurs économiques très divers, plutôt des PME, plutôt des ETI ? Oui, tout à fait. Nous accompagnons des entreprises qui sont avec un potentiel de développement, qui sont souvent leaders sur leur marché ou sur leur segment de marché, des entreprises de taille moyenne, des PME, petites ou moyennes, mais aussi des ETI. Et nous les accompagnons soit dans des opérations de transmission, de réorganisation de l'actionnariat, soit, comme je le disais, des opérations de croissance. Alors par exemple, sur cette dernière catégorie, quel type d'entreprise, quelles entreprises précisément ? Alors une trentaine d'entreprises sont dans la région dans laquelle nous avons investi depuis toutes ces dernières années. Pour citer les opérations récentes, nous avons accompagné 2 opérations de transmission sous la forme du MBO, Management Buyout. Le groupe Fauché, basé à la Française, au nord de Montauban, qui a une implantation nationale, qui est un groupe de 1000 personnes, avec 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans l'électricité industrielle. Et nous avons accompagné aussi le groupe Distripêche, qui est dans la région nord de Bordeaux, et qui assure la diffusion de produits, de matériel de pêche dans les grandes surfaces. Vous êtes plutôt en participation minoritaire, participation majoritaire Chaque projet est unique et en fonction de sa nature, nous prenons soit des positions minoritaires, soit des positions majoritaires. Là, par exemple, sur le groupe Fauché ? Dans le groupe Fauché, nous sommes investisseurs majoritaires, actionnaires majoritaires. Quels sont les critères d'abord, quels sont les tickets que vous représentez et quels sont finalement les critères de choix des entreprises que vous accompagnez ? Nous investissons dans des entreprises qui offrent une certaine visibilité, c'est-à-dire qui peuvent proposer un plan de croissance et une certaine rentabilité parce que quelquefois nous associons à notre investissement de la dette bancaire. Donc il faut que les résultats de l'entreprise puissent bien entendu servir cette dette. En termes de secteurs et de projets, nous avons tous les secteurs et c'est encore une fois la qualité des hommes aussi qui vont conduire ce projet, qui retiennent notre attention. Donc nous sommes présents dans l'agroalimentaire, l'industrie, les services, la distribution, voire même l'immobilier. Jamais de tickets d'investissement en dessous de... Rarement en dessous de 2 millions d'euros. Et ces tickets d'investissement peuvent monter vers 10 millions, voire un peu plus, 10 à 15 millions d'euros. Les entreprises ont évidemment besoin de renforcer leurs fonds propres. C'était le cas l'année dernière, ça reste le cas aujourd'hui, avec la crise également. Est-ce que les chefs d'entreprise ont des raisons de s'inquiéter, de savoir si les sociétés d'investissement vont continuer à les accompagner, de la même manière qu'ils sont un peu inquiets de la façon dont les banques les suivent ou pas ? Je crois que ce sont des sujets de nature différente. D'un côté, les fonds d'investissement seront toujours là pour faciliter, aider à la fois le développement et les transmissions aussi d'entreprises. Je crois qu'il y a un segment relativement important d'entreprises qui sont dans une situation de transmission. C'est un peu différent de l'attitude des banques. Donc les prises de risque par les investisseurs continueront. Les fonds disponibles pour l'investissement sont importants et sur des projets de qualité, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas accompagner les entreprises. Vous parlez de crise, donc de cycle. Il est clair que dans les entreprises dans lesquelles nous sommes déjà présents, nous sommes à leur côté de manière défensive pour les accompagner dans un cycle un peu plus perturbé, mais nous sommes aussi à leur côté de façon offensive pour faire par exemple des acquisitions, de la croissance externe et ainsi financer ces opérations de développement. Comment vous envisagez 2012 ? Est-ce que les premiers mois
2012 est une année probablement relativement contrastée. La crise n'est pas du tout de même nature que celle que nous avons connue fin 2008. Il y a une situation relativement complexe, relativement variable suivant les secteurs d'activité. Peut-être que la fin de l'année nous donnera un peu plus de préoccupations, mais je dois dire que le début 2012 n'a pas enregistré de baisse sensible au niveau des grands critères et des grands paramètres économiques. Comment les chefs d'entreprise peuvent entrer en contact avec vous et démarrer des discussions, voire des négociations? Nous sommes dotés de tous les moyens de communication modernes, donc il n'y a aucune difficulté. Plus sérieusement, les opérations sont de plus en plus organisées. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, dans la taille des entreprises que nous avons citées, éligibles au ticket d'investissement que nous avons mentionné, sont des entreprises qui vont souvent se faire accompagner par des conseils en levée de fonds. Et donc le marché est un peu organisé de ce fait. Donc ces conseils en levée de fonds, banques d'affaires, cabinets de rapprochement d'entreprises, de fusion-acquisition, nous contactent très régulièrement. Si on devait comparer la nature des investissements et la nature aussi du capital des entreprises entre Bordeaux et Toulouse, vous diriez quoi? C'est une question intéressante. Je crois que ce sont deux tissus économiques relativement différents. Bordeaux a une certaine dynamique qui s'est produite ces dernières années. Toulouse a le tropisme, je puis dire, de l'aéronautique et de ce secteur qui est une sorte un peu de déséquilibre et que nous trouvons moins à Bordeaux. Maintenant, une entreprise performante, bien présente sur son marché, avec à la tête un chef d'entreprise clairvoyant, nous ne faisons pas de différence géographique. Merci Jacques Spic d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.